l'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. C'est dans le cadre de votre émission Intermène Explication. Pour aujourd'hui, c'est le terme dette publique qui nous intéresse. Et voilà, on va savoir est-ce que les Kinois en savent quelque chose. On les écoute. Dette publique ezali mbongo oyo l'État a koza nango azali kosunga nango batu oyo basala ba projet mais bazangi ba moyen lokola batu bazangi ba moyen bakokende bazwi dette publique basaleli yango na sima ya kosalela yango bakozongisa mbongo oyo ya l'État oyo ya dette publique bazongisa yango muke muke. Bon, pour Nangai, nakoloba dette publique eza nyongo d'abord na monoko na biso ya Lingala et lobami eza nyongo. Nyongo, c'est-à-dire nyongo oyo ya batu nyonso. Alors, dans ce point-là, tokoloba ke soki dette publique ezali nyongo ya mutu nyonso. C'est-à-dire soki tozana ba bien public. Nenge tozana ba bien public lokola ba nzela. Alors, nyongo na biso ezali nini? Ezali ke biso to entretenir ba biloko wana. Eza nyongo wana l'État apesi biso. L'État akosala balabala. Soki asali balabala, asali apesi biso dette. Maintenant nyongo wana biso il fallait to entretenir. C'est-à-dire tozala nango, tozala ba vigilant. Bon, la dette publique en soi, c'est une matière purement économique. Et cette matière économique vise à ce que l'État, qui normalement, par rapport à l'année qui commence, l'État a des prévisions budgétaires. Quand on parle d'un budget, ce ne sont pas seulement en réalité ce que l'État possède. Dans les budgets, il y a ce que nous appelons les actifs et les passifs. L'État fait des prévisions. Et dans ces prévisions-là, l'État peut s'endetter à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle dette publique. Nous faisons allusion à la dette, je peux dire, qui parle peut-être de la dette de l'État en fait. Donc quand je dis la dette de l'État, j'ai fait allusion aux taxes, les impôts. Donc si je peux dire en bref, c'est ça. Une dette publique, on fait allusion aux taxes et impôts de la République. La dette publique, c'est-à-dire l'État a pris l'engagement, n'est-ce pas? Ok, à propos de telle dette, moi-même, je vais m'approprier pour payer. Mais l'État ne parvient pas maintenant à payer. Ça devient maintenant dette publique. Par exemple, vous êtes accusé. Par exemple, le dossier de Chérubin Okenge. Alors, ça devient même dette publique. Mais par exemple, procès Kamer, c'est dette publique. Ils ont quand même répondu à cette question, bien qu'ils se sont débrouillés, hein, on l'a senti dans leur manière de parler. Mais cette fois-ci, on va prendre une autre personne. Lui, il va nous expliquer avec de plus amples explications comment faire justement pour ne pas payer les intérêts liés à la dette publique, mais également qu'est-ce qu'il faut faire pour bien canaliser une dette publique. Lui, c'est Joseph Zagabé qui nous l'explique. La dette publique, c'est pratiquement les engagements financiers que l'État contracte. Ça, c'est une dette publique. Et lorsque vous avez déjà compris ce qu'on entend par dette publique, vous allez facilement comprendre qu'est-ce qu'une dette. Lorsque vous allez chez quelqu'un, vous lui prêtez de l'argent. Ce prêt-là, c'est ça la dette. Et généralement, une dette, quand elle est prise, elle est toujours, lorsqu'arrivée à l'échéance, toujours payée moyennant intérêt. Voilà ce qu'on entend de la dette et la dette publique.
Et le gouvernement ne peut contracter la dette que si réellement cette dette va profiter à la population. Comment elle profite à la population? Vous prenez une dette, vous devez savoir pourquoi vous la prenez. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, parce qu'il y a des pays comme nous savons que nous sommes forts. En fait, nous avons au moins 80 000 hectares de terres arables. Nous savons que nous avons disons les carburants, hein, les offshore, onshore, ainsi de suite. Nous savons que nous avons des mines et nous pouvons avoir des mines, mais nous n'avons pas de moyens pour en extraire. Et quand on demande une dette, c'est pour permettre soit qu'on puisse faire l'agriculture, et cette agriculture-là va directement bénéficier à la population. Il faudrait qu'on centre réellement que le PIB au niveau du pays est en hausse. En ce moment-là, on va dire que c'est vraiment une dette qui a profité pour la population. Mais la plupart des cas, par exemple le cas de la RDC, nous avons connu par exemple les présidents qui prenaient des dettes. Donc on prend une dette, mais en réalité c'est pour s'en distribuer. On se dit, bon, hein, il y a tel ministre, ils achètent des maisons, ils prennent des femmes, ainsi de suite, tout ça. Ça c'était pratiquement des éléphants blancs, hein, des éléphants blancs. Et on s'est dit, ce n'est pas cette manière-là qu'il faut faire pour prendre une dette. Vous contractez une dette, mais cette dette ne profite pas à la population. Cette dette n'entre pas en ligne de compte pour booster l'économie du pays. Vous prenez une dette, lorsqu'il faille rembourser, vous avez déjà tout consommé, il n'y a pas moyen de la payer, et comme il n'y a pas moyen de la payer, vous devez recourir peut-être à d'autres entreprises intérieures. En ce moment-là, vous, l'État congolais, vous prenez soit des crédits envers les banques, des fois des crédits que vous ne saurez pas payer. Donc vous avez pris une dette, vous allez la payer par une autre dette en mettant soit les banques en banqueroute. En ce moment-là, donc vous êtes seulement en train de faire la circularité qui ne va pas profiter au pays. Donc il est toujours préférable que quand on prend une dette, là c'est dans le cadre des avantages, vous prenez une dette, vous orientez cette dette-là vers les secteurs porteurs. Et ces secteurs, une fois porteurs, vont booster l'économie. Et en ce moment-là, ce sont des avantages. Et c'est comme ça que vous avez vu, il y a plusieurs pays qui n'ont pris que des dettes. Leurs dettes leur ont permis de favoriser autant de secteurs de la vie de leur nation. Et en fin de compte, ils sont arrivés au développement de leur pays. Aujourd'hui, même les grands pays du monde, comme les États-Unis, si on vous dit par exemple combien de milliards de dollars ils ont pour payer la Chine, peut-être vous n'allez pas accepter. Contracter une dette, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi vous la contractez? Si par exemple, comme aujourd'hui en RDC, nous voyons par exemple qu'au niveau du ministère de l'Industrie, ils ont une innovation pour essayer de fabriquer des carreaux ici à Kinshasa par exemple. Non, un pays peut voir par exemple que ses citoyens, ses concitoyens ont une difficulté pour avoir des carreaux, des faïences, il faut aller à l'extérieur. Vous faites des calculs. Si on les fait sur place, l'État aura récupéré assez de moyens pour permettre qu'il puisse encore en faire demain ou après-demain, et à grande échelle, à bas prix. Ça profite directement à cette population-là. C'est ça l'avantage de prendre une dette. On s'est dit, toute dette n'est pas mauvaise. Il y a plusieurs nations qui ont eu à booster leur économie par des dettes qu'ils ont prises, tout simplement parce qu'ils ont si orienté ces dettes-là qui ont porté par rapport à des secteurs porteurs où ils ont alloué les 10 montants. Nous l'avons écouté, vous l'avez écouté. Nous espérons que
vous n'aurez plus du mal en tout cas à expliquer le terme dette publique. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.